À notre époque, la relation entre l'économie et l'écologie est souvent conflictuelle. Notre compréhension de cette relation doit se renouveler pour assurer la viabilité de notre futur. Je dois admettre que c'est difficile pour moi de parler d'économie, parce que la connotation qu'on lui donne aujourd'hui, c'est une source de confrontation avec mes valeurs propres. Plus je vieillis, plus je réagis fortement à cette idée véhiculée par notre système économique actuel, celle de toujours vouloir accumuler plus de ressources et plus de richesses. Ça me semble être une quête sans fin dans laquelle on se retrouve rapidement prisonnier. Ça fait aussi que je me sens esclave de ma propre vie, comme si on acceptait docilement de marchander ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre temps, contre de l'argent qui, elle, devient l'unique moyen d'échange pour se procurer des biens et des services. On s'entend, tout le monde sait que ça prend une monnaie d'échange pour réguler la vie commerciale. Mais c'est le fait qu'on soit dans un système économique qui ne sert pas véritablement nos intérêts collectifs, ni même notre environnement d'ailleurs, qui me questionne. Je m'appelle Valérie et je vous invite à me suivre dans mes réflexions sur l'environnement. De Victoriaville, puis je m'en viens parler avec les gens dans la rue d'une grande question, c'est-à-dire notre économie. Alors, on va aller à la rencontre des gens. Qu'est-ce que vous pensez de notre système économique en général? Je ne comprends pas le gouvernement, je ne comprends pas. Je fais comme tout le monde, hein? J'essaie d'économiser. C'est un système où les vainqueurs ramassent tout, puis ça fait beaucoup de perdants. Je saurais pas le dire, vu que j'ai pas l'impression d'être dans l'âge encore de faire des gros choix. J'ai plus d'emploi. Je trouve ça dur de ces temps-ci. Je trouve ça dur. J'ai ma maison, tout, j'ai mes animaux. Je crois que c'est plus les grosses compagnies qui vont falloir qu'ils fassent de quoi. Les petites, oui. Peut-être se mettre contre eux autres, là, contre les grosses compagnies, oui. Merci, bonne journée! On est une défense. OK! Économie, ça vient d'une expression grecque qui signifie ni plus ni moins la loi de la maison et qu'on pourrait traduire facilement par la gestion. La gestion, ça, c'est la manière de gérer, d'administrer, de diriger ou d'organiser quelque chose. En bref, l'économie, c'est le système de règles qu'on s'est doté collectivement pour que les choses fonctionnent bien. La source du mot économie ne parle pas d'argent, ni du système économique tel qu'on le comprend aujourd'hui. À notre époque, on a choisi de focaliser notre économie sur un système monétaire. Ça donne une certaine capitalisation des ressources, puis c'est devenu le cœur, l'élément central de notre action. L'économie, c'est une science qui étudie la façon dont les individus font des choix et prennent des décisions avec des ressources limitées. L'objectif premier de l'activité économique, c'est de fournir des biens et des services qui répondent aux désirs et aux besoins de chacun. Donc, théoriquement, l'économie devrait être au service des besoins de l'humain, et non l'inverse. On est à Amenord, on vient rencontrer le service d'entraide des hauts reliefs. Je tenais à leur parler parce qu'ils ont une façon particulière de faire les choses que l'économie qu'on conçoit habituellement ou qu'on vit habituellement. Je donne l'exemple de sur mon terrain. Quand je suis déménagée dans la région, on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qui poussaient naturellement sur notre terrain, des pommiers, des framboisiers, des plants de mûres. Puis ça nous donne l'impression vraiment de vivre en harmonie avec la nature, de profiter de cette espèce d'économie de don de la nature-là. C'est comme si on gagnait à la loterie. Puis c'est ça, l'organisme du service d'entraide des hauts reliefs, eux, ils ont une façon de faire qui me fait aussi sentir comme si j'avais gagné à la loterie. Donc, on va aller les rencontrer pour leur demander comment ils font les choses. Merci beaucoup, mesdames, d'accepter de me rencontrer aujourd'hui. Je voulais parler d'économie, surtout de votre loi du 1/3, en fait, de votre façon de faire du 1/3. Mais d'abord, dites-moi qu'est-ce que le service d'entraide des hauts reliefs fait comme activité? Oui, bien, le service d'entraide fait énormément d'activités. Là, ça a commencé avec les paniers d'aide alimentaire. On est devenu un point de distribution pour la sécurité alimentaire de Victoriaville. Et avec les années, on a développé plein d'autres projets, comme les repas congelés pour les aînés, les boîtes à lunch pour les enfants. Les dîners chauds à l'école primaire. Puis là, ben, on va avoir un nouveau projet avec les aînés, le CADA.
Oui. pour faire des activités pour promouvoir leur connaissance avec les jeunes, des activités intergénérationnelles. C'est très dynamique. Puis, dans le cadre de vos activités, vous avez parlé de je sais pas nécessairement une loi, mais une façon de faire qui est d'un tiers, un tiers, un tiers. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, quand on a réfléchi le projet là, au niveau de la récolte puis du partage des denrées, on a vraiment voulu faire un petit projet éthique avec ça puis de redonner au suivant. Donc, les bénévoles qui s'impliquent chez nous peuvent repartir avec une partie des denrées. On redonne aussi à la sécurité alimentaire, puis on en garde une partie comme autofinancement. Puis, pourquoi? C'est quoi la raison pour laquelle vous avez choisi de faire cette façon de faire-là? Pour le partage, pour l'équité, pour être éthique, puis que les gens, ça soit donnant-donnant, gagnant-gagnant, là, que les gens qui viennent s'impliquer, repartent avec quelque chose, que nous, on se finance, et en plus, le bonus, c'est de redonner dans nos paniers alimentaires, même s'ils ne sont pas venus participer à l'activité, ils ont cet avantage-là quand même. Puis, comment les gens réagissent à cette façon de faire-là, un tiers, un tiers, un tiers? J'avoue qu'on a rarement eu l'occasion, en tout cas du moins d'échanger là-dessus, mais en tout cas pour ma part, je trouve que c'est une façon peut-être valorisante, une façon de valoriser le temps qu'ils mettent dans notre organisme, puis de redonner par la suite au suivant. Ça doit être assez valorisant pour eux. Oui, puis à chaque fois qu'on a fait des tâches ménagères, là, pas des tâches ménagères, mais je veux dire qu'on a fait des pâtés ou des trucs, puis les gens repartaient avec, ils étaient toujours très souriants, contents de repartir avec quelque chose qu'ils ont fait en communauté. Oui, moi, personnellement, ça me donne l'impression d'avoir gagné à la loterie, comme s'il y avait comme un bonus à cette reconnaissance-là, d'avoir quelque chose de concret à rapporter à la maison. Fait que moi, ça m'inspire vraiment. Je suis très privilégiée de vous avoir rencontré. Merci beaucoup, parce que pour moi, ça met en pratique tout ce qui est économie circulaire, économie sociale, et là, l'économie du don aussi de la nature quand vous faites du glanage puis que vous le transformez. Donc, c'est super inspirant. Merci beaucoup, mesdames. Merci à toi. Bon, je suis arrivée. Je suis à la Cité de l'innovation circulaire et durable. Je m'en viens rencontrer M. Poulain. Je veux parler avec lui d'économie circulaire. C'est par en haut, je pense. Allons-y. Bonjour, M. Poulain. Bonjour, ça va bien? Bien, merci. Merci de me Bien. recevoir, surtout. Ça fait plaisir, Je voulais parler avec vous de la Cité de l'innovation circulaire et durable. certainement. Qu'est-ce que c'est? Bien, la Cité de l'innovation circulaire et durable, en fait, c'est tout nouveau. Hein. Depuis le 1er avril 2024, on est officiellement notre propre OBNL. Et puis, c'est la fusion entre deux belles idées, deux beaux concepts. Là. Un qui était la CDD à l'époque, ou la Corporation de développement durable sur le territoire. Et puis, une initiative qui était incubée par la CDEVR, donc en économie circulaire. Puis là, on a combiné ces deux beaux projets-là pour faire la Cité de l'innovation circulaire et durable. OK. Puis concrètement, pour le citoyen, qu'est-ce que ça fait? En fait, ce qui est important, c'est de comprendre la notion des biens communs. Si on veut comprendre la pertinence de l'économie circulaire, puis de la cité, entre autres, c'est qu'on partage tous des ressources communes, notre eau, notre air, la terre, les forêts. Tout ça, c'est des choses qu'on va tous utiliser. Puis si quelqu'un décide de les polluer ou de créer des dommages ou de gaspiller, bien, ça a un impact sur tous les autres citoyens ou les autres personnes qui sont propriétaires de ce bien commun. Donc, la Cité de l'innovation circulaire et durable, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille avec les entreprises pour s'assurer qu'ils font une transition vers des pratiques plus responsables face à l'environnement, l'impact social qu'ils ont aussi, puis leur gouvernance, la transparence dans ce qu'ils font. Donc, on veut les aider à faire cette transition-là parce qu'on croit que c'est vraiment important pour tout le monde que ça se produise. Donc, il y a le concept de développement durable et le concept d'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? Donc, l'économie circulaire, finalement, on s'intéresse, tout le monde est familier avec le principe du recyclage, là, donc il y a ça qui en fait partie, mais il y a aussi le surcyclage, c'est-à-dire qu'on va prendre des produits, des gisements, puis on va en faire un produit à valeur ajoutée, finalement, en bout de ligne. Aussi, c'est de dire l'éco-conception maintenant. Est-ce qu'on peut réfléchir à nos produits en amont, puis s'assurer, en fait, qu'il n'y aura pas de perte en bout de ligne? On a des matières, on a des ressources finalement. Comment est-ce qu'on peut faire pour les réutiliser en fin de vie au lieu qu'ils finissent à l'enfouissement ou qu'il y ait du gaspillage? Ou comment qu'on peut même les réfléchir mieux au départ quand on fait la conception des produits pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte en bout de ligne?
Donc, c'est vraiment ça. On parle de circularité, dans le fond, de la matière. Donc, l'économie circulaire s'attarde à ça principalement. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, avec Normand Maurice ou... Oui, bien, Normand Maurice, là, vous le mentionnez rapidement, mais c'est sûr que c'est un pionnier dans le domaine, puis il a fait des belles choses sur le territoire. C'est quelqu'un qui disait tout le temps, il n'y a pas de déchets dans les poubelles, il y a juste de la valeur du fond jusqu'au couvercle. Puis ça, je trouve ça intéressant parce qu'à notre époque encore, ça s'applique. Quand on fait le tour des entreprises, je le mentionnais un peu plus tôt, on peut arriver puis on se rend compte qu'en bout de production, il y a un paquet de déchets qui est généré. Puis les entreprises, ben, ils accomplissent leur mission. Là, ils ont des produits à livrer, puis ils ont des clients à servir, mais nous, on veut les aider. On peut repenser ça, on peut trouver des solutions, on peut des fois rassembler les gisements, puis créer des nouveaux produits. Donc, c'est vraiment là-dedans, dans ce concret-là, qu'on est tous les jours avec la Cité. Wow, c'est super intéressant, merci. Puis ça m'aide à comprendre mieux qu'est-ce que fait la Cité de l'innovation. Merci beaucoup, M. Poulain. Super, ça fait plaisir. Il y a plein d'opportunités de repenser notre système différemment. Tout est une question de choix et de priorité. Pour ma part, j'aimerais évoluer dans un système où l'économie est au service des besoins des humains et non l'inverse. Notre monnaie d'échange, qui me semble la plus précieuse, c'est notre temps. Ça nous donne aussi le sentiment d'être riche, ça nous permet de mettre d'autres choses à notre horaire, comme faire un jardin ou prendre soin de notre famille, par exemple. Ces choses-là aussi prennent du temps, mais elles ont l'avantage de servir réellement nos intérêts, en plus de nous rendre heureux. Je suis privilégiée car j'ai un travail que j'adore. Il fait beaucoup de sens pour moi puis il m'offre des belles conditions de travail. Mais je dois avouer que pour me rendre là, j'ai cherché longtemps cet équilibre de vie. J'ai fait plusieurs sacrifices puis je me suis entêtée à faire des choix qui sont le plus possible cohérents avec mes propres convictions. Pour conclure, j'ai envie de vous retourner la question. Dans quel genre de système voulez-vous évoluer? Avez-vous l'impression que votre vie est au service d'un système en particulier? Et si oui, êtes-vous en accord avec les valeurs de ce système-là? Je vous laisse y réfléchir. À bientôt! « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.